cette idée. Allez, Michel Raous, à présent, on va parler avec vous de tango, puisque vous êtes président de l'association Les Trottoirs de Marseille. Alors, vous proposez des balles tango dans la rue ou sur des places. En l'occurrence, en ce moment, c'est sur le parvis de l'Opéra, tous les jeudis. Voilà, oui, les Trottoirs de Marseille, c'est une association d'amoureux du tango qui a démarré il y a déjà presque une vingtaine d'années. Et on s'est mis ensemble pour partager notre plaisir autour du tango. Et là, précisément, en ce moment, c'est les balles d'été sur le parvis de l'Opéra, qui sont la continuation de nos activités régulières au cours de l'année. Et ces balles se passent au Théâtre Bompard tous les jeudis soirs pendant l'année. Et là, on a le plaisir de danser sous les étoiles sur cette magnifique place, tous les jeudis soirs de 20h30 à minuit et demi. Alors, qui danse justement? Est-ce que ce sont des initiés ou des gens qui passent comme ça par hasard et qui ont envie de danser un tango? C'est ouvert à tous. Ce sont essentiellement, c'est complètement ouvert, bien sûr. Ouais. Nous, on installe la musique et puis danse tous ceux qui en ont envie. Absolument, c'est absolument l'idée de notre association, c'est de partager ce plaisir avec d'autres. Ce sont des initiés, parce qu'on ne plonge pas dans le tango comme ça, en quelques minutes. Il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de plaisir à regarder ce qui se passe. Ce sont des gens qui apprennent le tango dans différentes écoles de danse sur Marseille. C'est ce qu'on voit là en image, justement, le parvis de l'Opéra. Il y a du monde autour. Et Laura Boukaya, qui sont nos enseignants actuellement. D'accord. Et qui sont en démonstration. Et le fait de sortir comme ça du Théâtre Bompard et de danser sur des places ou dans la rue à Marseille, c'est un moyen aussi de désacraliser d'une certaine manière le tango et de dire que c'est accessible à tous et que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer facilement non, mais qu'on peut s'y mettre, quoi. Tout à fait, c'est un pas vers les autres. C'est aussi un plaisir de danser dehors dans ce magnifique cadre. Puis ça plaît, ça se voit, il y a du monde autour. Alors ça vous dit que, bon, là on voit, mais avec de la musique, qu'on se mette dans l'ambiance et qu'on admire justement quelques pas de tango tout de suite. Ça vous dit? Et bien sûr. Allez, on regarde. Est-ce qu'il y a uniquement que du tango justement que vous proposez sur le parvis de l'Opéra? Et en fait, les danseurs de tango dansent le tango argentin, mais aussi la milonga, qui est une musique un peu différente, et les valses argentines. D'accord. Et tout ça, c'est avec des pas qui ressemblent à ce que vous avez vu, mais bien sûr avec des tempos différents, puisque on est dans le tango, la milonga et la valse. Alors justement, puisque vous nous parlez de musique, comment vous faites d'un point de vue logistique? Vous amenez la sono sur le parvis de l'Opéra? L'association, c'est les bénévoles. On installe la sono et on démonte à minuit et demi, quand tout le monde a fini. Comme je vous l'ai dit, c'est un grand plaisir de partager, c'est un effort aussi d'installer tout ça. Là, vous avez vu tout à l'heure Julio, Luc et Véronique qui ont fait 2 stages cette année à Marseille. Et auparavant, vous aviez vu, vous l'avez toujours peut-être à l'écran, c'est Laura Boukaya et Christophe April. Sur le parvis? Oui, c'est ce qu'on voit en ce moment-là. Et tout au long de l'année, donc, vous proposez également des stages. À quelle fréquence? Bien, actuellement, on organise un peu moins. On a soutenu les stages de Julio, Luc et Véronique, que vous avez vu tout à l'heure sur scène à l'occasion d'un spectacle. Oui, dans l'extrait. Et donc, actuellement, les cours ont pris une ampleur peut-être un peu trop grande pour une association de bénévoles. Et on s'oriente davantage vers l'externalisation de ces cours et être plutôt un point d'entrée de réorientation vers des cours de tango à Marseille. Il y a plusieurs associations maintenant à Marseille, il y a des écoles de danse aussi. Et notre idée, c'est justement de se recentrer un peu sur nos activités de bal, d'inviter aussi
tout au long de l'année, d'invités d'Argentins qu'on voudrait faire davantage, revenir un peu à ce qu'on faisait il y a quelques années. Et voilà, être un point d'entrée pour des gens qui ont envie soit d'aborder le tango, soit de l'améliorer. Ouais. Donc avec des réorientations vers des cours existants qui se montrent par ailleurs. Et puis être un lieu d'accueil de tous ceux qui De ont envie de rencontres danser. et de fêtes. Voilà. Combien de temps faut-il pour être un bon danseur de tango justement? Parce que c'est quand même assez technique, on le voyait tout à l'heure sur l'extrait. Il faut de la souplesse, il faut de la technique, c'est ça? C'est technique, c'est vrai. On se fait plaisir avec du tango, déjà avec quelques pas assez simples après 2 ou 3 mois de cours. Ouais. On peut se faire plaisir avec peu de choses. Ouais. Après, le tango, je veux dire, c'est inépuisable. On continue à apprendre, même après une dizaine d'années de cours, de pratique. C'est vraiment une danse très très riche et je reprends ce mot d'inépuisable et c'est peut-être pour ça qu'il connaît le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'y mettent au tango? Ah oui, tout à fait. Oui. La gamme d'âge est très large. Ouais. Les musiques aussi. Donc il y a d'une part les musiques traditionnelles du début du siècle jusqu'aux années 50 qui nous viennent d'Argentine, avec toutes les grandes formations. Mais il y a aussi le tango moderne et l'électro-tango. Oui, c'est vrai. Gotan, Gotan par Project. exemple, Carceres. Et ceci correspond aussi à une gamme de fréquentation très variée sur la question des âges. Dernière question pour C'est Claire. préférable de venir déjà avec un partenaire parce que moi par exemple j'adore regarder mais alors je sais absolument pas, je sais pas vous Alexandra Oui. ou Marie-Pierre, je sais pas me faire guider en fait, je suis rétive, je suis bloquée totalement. Est-ce qu'il vaut mieux venir avec quelqu'un qu'on connaît déjà? On rencontre les différentes situations. La plupart des danseurs ne dansent pas en couple régulier. Donc c'est au contraire l'occasion, le temps de 3 Mais minutes. l'apprentissage se fait toujours avec la même personne quand même parce que si... Oui, mais on tourne aussi. Dans les cours et dans les stages, on tourne aussi. Donc il y a aussi des gens qui viennent seuls, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup Michel Raouz. Donc je rappelle que les bals tango c'est tous les jeudis de l'été sur le parvis de l'Opéra à Marseille en centre-ville et puis tout au long de l'année au Théâtre Bompard le jeudi soir également. Hein, et puis des stages, vous proposez des stages, des initiations, toutes sortes de choses en tout cas. Donc rendez-vous sur votre site et à votre adresse qu'on a vu s'afficher. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Merci à Marie-Pierre, Claire et Robert. Très bonne soirée sur LCM. À demain.